Aujourd'hui, on va parler manipulation mentale avec une carte du tarot. Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est comme si c'est le tarot se modernisait. Je vous explique. Je vais vous parler de cette carte du Millennial Tarot. C'est le 5 d'épée. The Five of Thoughts, comme elle l'appelle elle, c'est-à-dire le 5 de pensée. Elle appelle les épées les pensées. Et donc, elle a nommé cette carte le gaslighting. Le gaslighting, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de manipulation mentale qui vise à forcer la victime à revoir en fait sa réalité, à lui dire mais non mais en fait tu t'es trompé, non mais c'est pas ça. Et voilà, c'est ce genre de choses là. Allez chercher, je trouve ça passionnant. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec cette revisite du 5 d'épée par le Millennial Tarot, c'est que c'est comme si ça modernisait la carte. À la base, le 5 d'épée, c'est celle-ci. On est sur une carte, traditionnellement, l'interprétation classique, c'est les conflits, la dispute, etc. Et on voit qu'on est en fait vraiment sur une bagarre plutôt, vous voyez. Il y a les épées, il y en a un qui est plutôt considéré comme gagnant, les autres là, il se tient la tête dans les mains. Enfin, on voit qu'il y a du désespoir, du mécontentement, qu'il y a eu une dispute. Mais c'était à une époque où effectivement on se disputait, ça voulait dire on sortait l'épée, c'était à la loyale, vous voyez, c'est bam bam bam, coup d'épée, je te prends en duel, voilà. Et ce que je trouve hyper intéressant avec cette revisite du Millennial Tarot qui est hyper ancrée dans la réalité et très moderne, c'est que aujourd'hui on est davantage sur des bagarres, des joutes mentales. On est, quand on veut faire du mal, enfin les gens qui nous font le plus de mal, souvent c'est pas à coup d'épée ou c'est pas à coup de poing. C'est ce côté gaslighting. Alors pourquoi gaslighting? À la base, il me semble que c'est un film. Donc c'est le mari qui tous les jours diminuait l'intensité de la lampe à pétrole ou de la lampe à je sais pas quoi, enfin de la maison, et qui donc disait à sa femme mais non mais voyons en fait la lumière c'est la même qu'hier, c'est toi qui a une vue qui baisse petit à petit. Et la femme qui tous les jours voyait cette lumière diminuer, et son mari qui lui disait mais non c'est toi en fait, la lumière moi je la vois toujours pareil, bah, elle savait plus. Et petit à petit en fait elle n'arrivait plus à percevoir la réalité de la vraie manière et elle se faisait manipuler. Donc gaslighting ça vient de là. Et du coup dans ce 5 d'épée il y a vraiment cette idée que pour moi on est face, ou alors c'est nous-mêmes qui parfois pouvons l'être, mais on est face, enfin, j'ai envie de dire, c'est le pervers narcissique classique. Celui qui cherche vraiment à manipuler sa victime, à lui faire passer des vessies pour des lanternes, à lui dire mais non mais enfin voyons c'est pas du tout ça. Vous voyez, à mettre de l'émotionnel là où rationnellement c'est pas ça. En fait à revoir la vérité en disant mais non mais c'est pas ça qui s'est passé parce que moi je l'ai ressenti comme ça, et à faire passer son ressenti au-dessus de la réalité. Et la victime se prend parfois à penser, enfin surtout pour des gens qui ont énormément d'empathie, qui ont une forte capacité à se remettre en cause, euh, et peuvent comme ça, ils perdent leur santé mentale. Mais je suis sérieuse en disant ça, en se disant mais mince en fait, si lui il l'a ressenti comme ça, peut-être qu'en fait, bah, la réalité c'était pas celle-là. Peut-être que moi j'ai dit ça, et mais qu'en fait je me suis trompée, peut-être que les mots étaient pas ceux-là, peut-être que la situation était pas celle-là. Et la personne va être capable de remettre en cause la réalité juste parce qu'en face, elle a quelqu'un qui est hyper fort pour la manipuler. Et voilà. Et c'était ça que je voulais vous partager sur sur cette carte, parce que je trouve hyper pertinent l'interprétation qu'en a faite l'autrice. À chaque fois je dis l'autrice, mais en fait il faudrait que je vérifie si c'est pas un auteur, parce que peut-être c'est un mec en fait, je sais pas. Mais du coup, je trouve que vraiment ça modernise l'idée, avec d'un côté la dispute old school, c'est je prends mon épée et je te casse la gueule. Et désormais, on est beaucoup plus sur de la manipulation qui passe très souvent aussi par les réseaux sociaux, par les messages, c'est un travail d'usure, vous voyez. Et du coup, franchement, cette carte, comme toujours, me fait voir le 5 d'épée d'une autre manière et apporte vraiment un surcroît d'interprétation à la vision que j'avais de cette carte-là. Donc, encore une fois, le Millennial Tarot, je le trouve... Alors, ça vaut pas pour toutes les cartes, mais je suis en train de me dire d'ailleurs que je pense que je vais essayer de vous faire une review. Alors, pas une review entière de tout le deck parce que ça va prendre trop de temps, mais allez, demain, dans les jours à venir, j'essaye de vous passer toutes les cartes, notamment des épées. Parce que dans les cartes des épées, je pense qu'il y a le 4 que je vous ai partagé sur mon Insta, le 5 là dont je vous ai parlé,
Il y a le 8 que je trouve hyper pertinent aussi. Le cavalier et la reine. Ouais, déjà, vous voyez, j'en ai bien 5. Ah oui, le vision board de l'As. Ouais, celle-là aussi, elle est pas mal. Bref, en plus, elle parle de médicaments contre l'hyperactivité pour parler du vision board de l'As d'épée. Enfin bref, hyper ancré, vraiment, dans cette réalité. Donc, je pense qu'effectivement, je vous ferai une vidéo sur l'ensemble de la suite des épées de ce deck. Et vous me direz ce que vous en pensez. À très vite!